Alors profite bien de cette vidéo parce que celle-ci, ça va être la dernière où tu vas m'entendre parler. Après, ça va être à toi de bosser, sache-le. Donc, il faut faire un point quand même avant de te lancer sur eBay. Je tiens à faire cette vidéo-là pour pourquoi faire confiance à eBay. Il y a pas mal de choses à savoir. Je vais te les expliquer. Déjà, pour commencer, il y a plusieurs plateformes. eBay n'est pas la seule plateforme à pouvoir vendre sur Internet. Si on prend Le Bon Coin c'est bien, mais on va se limiter à la France. L'algorithme ne fonctionne pas pareil. Les annonces, elles sont pas remis à jour, sauf si tu payes, tu sponsorises. Personnellement, j'ai essayé Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est très bien pour vendre des meubles, des trucs autour de chez soi, mais voilà, c'est tout. C'est bien pour faire de la vente en direct, on va pas se mentir. Pour l'envoi, je trouve que c'est pas assez professionnel et le prix de vente n'est pas fou non plus. Le Bon Coin, pour moi, c'est bien si tu veux vendre des trucs voilà, volumineux, de la vente en direct, mais ça s'arrête là. Après, il y a toutes les autres plateformes. Hein. Il y a CLNC, Etsy, KatiWiki. Il y a énormément de plateformes sur le sujet. Elles ont tous leurs points forts et leurs points faibles. Si tu veux faire de la broc comme moi, pur et dur, et vendre un petit peu de tout, vraiment, voilà, comme tu vois sur l'image, voilà, tu vois des petites boîtes comme ça, voilà, vraiment l'objet de la broc, de la vaisselle, des boîtes, des bibelots, des cadres, voilà, des trucs pas volumineux, des trucs, voilà, on va pas s'amuser à vendre des meubles, tout ça. eBay n'a pas de concurrent. eBay, c'est disponible partout dans le monde. Il y a un taux d'impression mais qui est énorme. eBay, c'est pas mort du tout. eBay, voilà, c'est une brocante géante. Quand tu veux quelque chose d'ancien particulier, un truc que tu trouves pas en magasin, sur quel site tu penses en premier aller chercher? S'il y a bien un site qui est leader là-dessus, c'est eBay. Et voilà, et la preuve, et je me le prouve encore, parce que même moi, j'étais pas convaincu à 300% du truc quand je me suis lancé, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que tu peux vendre des objets anciens, ok, ça part, ok, il y en a qui en vendent, mais est-ce que ça part vraiment, tu vois? C'était la question, quoi. Ouais, c'est bien beau, le mec il vend son petit crochet là. Je prends un petit crochet, il le vend 10 euros, ça 20 euros. Ouais, ouais, ok. Mais est-ce que ça se vend? Eh ben, j'ai pu le vérifier que oui, ça se vend. Donc oui, c'est un business très lucratif. Et pourquoi faut faire confiance à eBay? Et pourquoi eBay ne sera pas saturé? Ça va ensemble. Vous voyez, le problème d'eBay, c'est que on est sur une plateforme. Je pense que d'ailleurs, si tu es en train de visionner la vidéo, c'est que c'est une plateforme, on va pas se mentir, qui est un peu plus compliquée que utiliser Vinted ou Le Bon Coin. Voilà, c'est vraiment fait pour les professionnels. eBay, c'est simple. Hein. eBay, ils veulent pas de touristes hein, sur leur plateforme. Donc, ils veulent tellement pas de touristes que déjà, bah, les frais de port, c'est toi qui les payes. Donc déjà, rien que ça, de devoir avancer les frais de port, ils mettent déjà une barrière, tu vois, tous les gens, tu sais, style à la Vinted, qui vendent leurs vêtements, machin, tout ça, vite fait, comme ça. Tout cela, déjà, tu les oublies, les jeunes, les machins, les trucs, tu les oublies. Il va déjà falloir avancer des frais. Ils sont pas en mesure d'avancer des frais. Et pire de ça, ton argent, il est bloqué un mois, mon copain. Eh ouais, ton premier mois sur eBay, tout ton argent est bloqué. Faut le savoir. Frais de port compris, hein. Frais de port, tout est bloqué. Par contre, à contrario, donc ça, ils font ça pour s'assurer que tu as un vendeur fiable et sérieux, que tu envoies bien tes colis, qu'ils sont bien réceptionnés, que tout se passe bien, voilà. eBay se garde un mois quand tu as un nouveau compte, il se garde un mois, voilà, tes ventes sont bloquées et tu touches pas l'argent et après, bah voilà, tu touches tout. Après, tu peux toucher ça tous les jours. Tous les mardis, tous les 15 jours ou tous les mois, c'est à toi de paramétrer. Moi, je mis ça toutes les semaines, mais je te montrerai comment il faut faire dans une autre vidéo. Donc voilà, ça limite vachement. Et après, il va falloir être constant. Voilà, un compte comme moi qui fait des ventes presque tous les jours, j'en fais pas encore tous les jours.
J'aime bien avoir des petites ventes comme ça en plein live. Enfin bref, un petit pot à cornichon qui est parti pour 24,50 € les copains. Je pensais même pas le vendre celui-là. Bref, je sais même plus ce que je disais du coup à dire mes conneries. Oui, donc du coup l'argent est bloqué un mois pour vérification. Mais là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai fait ma grosse commande à presque 500 balles. La commande, elle n'est pas encore envoyée. L'argent, il est déjà sur mon compte et limite déjà dépensé. Tu vois, après, ils savent que eBay, ils savent que tu es un vendeur sérieux, que le colis il va partir. Ils le savent parce que, voilà, tu as déjà fait 200 ventes, machin. Ils savent que, voilà, tu es un vendeur fiable. D'ailleurs, je suis en top fiabilité, c'est pas pour rien. Donc, voilà. Mais ça, faut le savoir. Donc, en découle, qu'est-ce qu'on vend au début sur eBay? Donc du coup, tous ces paramètres-là font que, bah, tu vois, même si, je pense, même si les tableaux de frais de livraison, tout ça, ça viendrait à être public, tout ça, on n'arriverait pas à une concurrence comme sur Vinted parce que on n'est pas sur Monsieur Tout le Monde, tu vois, tout le monde ne va pas, tout le monde n'est pas en kiff devant une boîte en bois à vendre, tout le monde n'est pas en kiff sur le monde de la broc. Là, Vinted, bon, ça touchait les vêtements, tout le monde a des vêtements, tout le monde en a trop dans sa garde-robe, et voilà, tout le monde ne sait pas quoi en faire, donc voilà, ça répondait vraiment à une problématique, et c'est un marché qui s'est saturé très très vite. eBay, c'est pas le cas du tout. Et eBay, ce qui va faire votre force, c'est votre régularité. Je le répète, mais vraiment, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Pour avoir des bons résultats, il faut être régulier, pas être impatient au début, ça va y aller crescendo. Et croyez-moi que niveau impatience, Thibaut, celui que vous avez devant vous, là, niveau impatience, moi je suis le champion. Moi je faisais pas pendant 3 jours de suite, pas de vente ou 4 jours. Mais je pétais un plomb, mais je me suis dit, ouais, ça marche pas, business à la con, ouais, c'est bon, je vais arrêter, là, j'ai investi dans des trucs, machin, ça marche pas. Alors que je suis juste impatient, en fait. Parce que des fois, je disais ça, machin, et puis, oh, aussitôt, oh, une vente. Et puis, oh, 2 ventes, et puis 3 ventes, et puis hop, j'avais claqué 200 balles dans la journée. Alors que du coup, là, je me disais, ah, ça y est, c'est le meilleur business, ça y est, j'étais reparti. Enfin, tu vois, faut contrôler ses émotions, et puis faut pas, surtout, hein, tu vas le faire, je le sais que tu vas le faire. Mais je te l'ai déjà dit, je te le redirai, mais dès que tu auras mis une dizaine d'articles, tu vas mettre à jour, tu vas mettre à jour. Ah, j'ai pas de vue, ah, j'ai pas de vue, ah, j'ai pas de vue, ah, j'ai pas de vue. Je te vois venir. Tu penseras à moi ce jour-là, quand tu regarderas tes vues. Tu penseras à moi qui est en train de te dire ça là dans la vidéo. Tu penseras à moi, si tu ne l'as pas déjà vécu. Et ce qui va faire vraiment la différence pour se démarquer sur eBay, eh ben, c'est déjà le paramétrage, parce que tous les vendeurs eBay ne vendent pas à l'international, ou des fois ont des... Enfin, c'est des trucs déconnants, donc au final, ou ils perdent de l'argent, ou c'est tellement cher que les gens n'achètent pas. Et si tu te dis qu'en partant de zéro, ça va être compliqué, regarde, moi je suis parti de zéro en 3 mois, plus de 90 évaluations, 200 ventes, 6 000 € de chiffre d'affaires. Je n'avais rien à vendre, hein. Je suis parti de rien. J'ai été à MAU, j'ai été en brocante, j'ai été me ressourcer comme j'ai pu, et puis après j'ai charbonné, j'ai pris des photos et ça a marché. Donc vraiment au début, moi ce que je vous conseille, c'est pas d'aller vendre des pièces extraordinaires. Euh, tu peux les mettre en vente, hein, mais le but c'est de faire de la quantité au début. Le but c'est de monter un compte, monter vraiment un compte avec des évaluations. Voilà, vendre des petits articles parce que en plus ton argent va être bloqué. Donc si tu peux économiser un peu en frais de port, un peu en tout ça, et puis tu les charges, hein, les bonbons, les petits cadeaux, tout ce que tu veux. Faut des évaluations. C'est le nerf de la guerre, surtout quand tu commences. Voilà, faut que ton compte il ressemble à un compte eBay, un compte où voilà, t'as envie de vendre et t'as envie d'acheter quoi. Tu vois par exemple si je prends la photo là, bon, avec derrière le grillage tout ça, franchement c'est un peu éclaté comme photo. D'ailleurs dans toutes les photos là, bon, là voilà on est sur quelque chose de correct, un fond blanc, là c'est pareil, tu vois il y a de la lumière, il y a un fond blanc, là c'est pas mal. Bon là tu vois, c'est bien, mais tu vois le côté rouge bah, ça met pas assez en valeur le produit. Là, tu vois, sur ces 2 exemples-là, le produit, et vous voyez, voilà, c'est clairement, c'est bien mis en valeur. Là, il manquerait limite une lumière de l'autre côté pour pas avoir ce jeu d'ombre, mais ça va, ça rend bien. Celui-là, c'est parfait, mais tu vois, là, on n'est pas tip-top. Bref, tout ça, c'est des conseils que je vais t'apporter, mais en fait, c'est plein de petites choses, plein de petits conseils
que je vais te donner, que tu vas mettre en place, qui vont faire la différence entre un mauvais vendeur sur eBay et un vendeur qui vend tout simplement. Voilà, si à un moment donné j'arrive à attirer des acheteurs à 500 balles la commande, c'est parce que eBay, l'algorithme eBay me met en valeur parce que voilà, ils voient que c'est sérieux. Donc voilà, toutes ces petites astuces que j'ai, toutes ces petits tacs, tout ça, je vais tout vous donner dans cette formation. Là, on en a fini avec les beaux discours, mais voilà, je veux vraiment te mettre dans le jus tout de suite, dans le bain tout de suite. Je veux pas te faire peur dans tout ce que tu as pu entendre, que ce soit sur l'auto-entreprise, que ça soit sur, au début c'est plus dur, que tu vas pas avoir de vues, pas avoir de ventes, tout ça on le sait, on le connaît, on va tous y passer, on va tous y passer. Donc il y a des moments où vous aurez des doutes, il y a des moments où vous vous direz, mais pourquoi j'ai pris cette formation, ça marche pas, j'ai pas de vente, ça va pas. Faut rester focus sur votre objectif. Vous mettez un objectif. Moi, je m'étais mis un objectif quand j'ai commencé. Je m'étais mis en septembre, je l'avais fait une vidéo. Je vous ai dit, en janvier, je veux gagner 1 500 € par mois avec le business de l'achat-revente. J'ai tout fait pour être à 1 500 € par mois avec l'achat-revente. Donc au final, au mois de janvier, on finit en chiffre d'affaires à 1 600 €. Donc c'est du chiffre d'affaires. On n'est pas sur du net, on n'était pas sur les promesses que je m'étais faites. Mais voilà, tu vois, il y avait un objectif, c'est quand même cohérent, tu vois, je m'étais dit 1 500 par mois. Bon, j'arrive à 1 600, bon, pas net, mais voilà, c'est quand même 1 600. C'est pas rien en si peu de temps avec rien à vendre, quoi. Tu vois, c'est pas comme si j'avais hérité d'une maison entière et j'avais plus qu'à bombarder de produits. Non, moi j'y étais tranquille. Voilà, au début, tu achètes des articles à 1 €, 2 €. Enfin, généralement, quand tu commences, rares sont les gens qui se disent bah vas-y moi j'ai 3 000 balles à péter, vas-y là je me fais plaisir, j'achète tout quoi, tu vois. Non, généralement allez, pour les plus chanceux, allez, ils ont 500 balles à claquer, ils se disent vas-y j'ai 500 balles à claquer. Donc voilà, quand t'as 500 balles à claquer, le but c'est d'avoir le plus d'articles possible, d'avoir une boutique où il y a de l'article. Donc après, il va falloir voir l'optimisation du panier moyen, tout ça. Mais au début, il n'y a pas à chier. Il faut mettre des articles, des articles, des articles. Donc peu importe ce que c'est. L'idéal, c'est de suivre mes conseils dans les choses qui se vendent. Tu vois, si tu as des anciens Pezlet, tu vois, je le dis en vidéo. Tu vois, 20 balles, bon celui-là c'est un beau, 300 €. Attention, on n'est pas sur du Pezlet voilà quoi. Mais bon, tu vois, c'est des valeurs sûres. Tu vois, c'est des trucs à 20 €. Voilà, ça te fait vite du 25 € avec les frais de port. Voilà, tu vois, l'eau d'ancien instrument de cuisine, tu vois, 35 €. Tu vois, essaye d'avoir une valeur quand même. Essaye de rien vendre en dessous de 10 € déjà. Enfin, mon premier conseil que je pourrais te donner, c'est que moi sur ma boutique, il n'y a rien en dessous de 10 €. Et ce que je fais, c'est que je vous redirai peut-être l'astuce dans une autre vidéo, c'est parce que là elle me passe en tête, alors je vous l'ai dit. Moi ce que je fais, c'est quand j'ai plein de petits objets qui n'ont pas trop de valeur, mais je sais que ça peut intéresser, je crée un lot brocanteur. Donc je mets plein de petits objets, tu vois, une dizaine d'objets, hop, je prends une photo de tout, je marque lot brocanteur, et hop, je mets ça, je sais pas, à 15, 20 balles, machin, et ça part. À chaque fois que je fais ça, c'est jackpot. Donc ça, c'est une bonne idée aussi, tu vois, sur la réponse des invendus, on y reviendra plus tard, mais tu vois, quand tu te dis, bon, bah écoute, ça c'est un invendu, pour moi, il n'y a pas d'invendu. Mais c'est la solution à ça, c'est à un moment donné, quand tu dis, ça fait trop longtemps que je l'ai, ça aussi, tu regroupes tout, tu fais un lot brocanteur, machin, tu fais pas trop cher dans tous les cas, tu sais que tu vas t'y retrouver parce que t'as pas acheté ça cher. Et puis à un moment donné, ça dégage, bon, ça te fait rentrer un peu de cash, bon, c'est pas du gros bénéf, mais généralement tu as acheté des lots, le bénéf tu l'as déjà rentabilisé depuis longtemps, et puis ça dégage, ça te fait de la place, parce que bon, la place ça coûte cher aussi, ça te fait de la place, ça te refait du budget pour réinvestir, et puis voilà, c'est parti. Donc ça c'est une bonne astuce. Bref, on va pas aller plus loin sur cette vidéo-là. Je pense que tu as compris où je voulais en venir. Là maintenant, il va falloir bosser. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. Je suis moi, je suis tout seul, j'ai mon PC. Bon, il y a quand même le micro et la caméra et vous qui me regardez. Et on va tout reprendre de zéro. On va rouvrir un compte eBay de zéro. On va reprogrammer, on va tout reparamétrer, les frais de livraison, on va vraiment voir tout ça. Donc là, on va arriver sur le bloc eBay. C'est le bloc où tu vas te dire que
tu penseras à ce que je te dis, mais quand tu seras en train de recopier les frais de livraison, là, tu sais, le truc que t'attends depuis tout à l'heure, là, quand tu seras en train de recopier les frais de livraison, c'est tellement chiant à faire, et pourtant, tu vas juste faire un copier-coller de ce que moi j'ai fait. Mais tu n'imagines même pas si c'est toi qui aurais dû aller chercher les prix à chaque fois pour chaque pays. Tu vas voir, c'est hallucinant. Donc, estime-toi heureux du déroulé qui va arriver parce que voilà, vraiment là, je vais te prendre la main et on va le faire ensemble. Donc, en fait, toutes les difficultés logiquement que tu vas rencontrer, on devrait les rencontrer en direct et les pallier en direct. Donc, après, toujours, tu auras des questions et il y a des fois, il y a des erreurs, des fois c'est personnel, des fois on se trompe, des fois au milieu d'un ciré, on met un sirène dans un numéro, tu vois. Il y a des choses comme ça qui arrivent, mais ça c'est pas tout le temps, mais dans tous les cas, les problèmes majeurs, on va les régler en direct et c'est ça qui est bien, c'est voilà, c'est de reprendre un truc de zéro. Je voulais pas reprendre mon compte pour vous dire, ouais, vous avez vu, ça marche, hein, tu sais, le teubé, là, ça marche, hein, allez-y, hein. Non, moi je veux vraiment vous montrer que c'est possible. C'était possible le 14 septembre quand j'ai commencé. Là on est 8 février. Bah, ça va être possible aussi les copains. Y a pas de raison. Quand on a les bonnes méthodes et qu'on les applique, ça marche. Quand tu as la recette, voilà, tu as la recette du Nutella, que tu sois en Italie, en France, tu as la recette, tu l'appliques et tu fais du Nutella. Et ben là c'est pareil. Sur eBay c'est pareil. Une fois que tu as la recette, c'est parti, on recommence de zéro. Donc on passe aux choses sérieuses et t'as intérêt de bosser, gaillard. Hein.